Dans votre démarche d'inspirer, faites exister vos idées. Je suis Veve Toko, femme de lettres, conférencière et pasteur. Bienvenue sur I Need Air. Alors, on respire un bon coup, on se range du côté de la vie et c'est parti. Pasteur, On avance. Bienvenue à tous, bienvenue à toi dans cette session, dans cette capsule de progrès. Alors, il y a une chose importante que j'aimerais que nous puissions partager. Une seule direction nous prendrons aujourd'hui. Prenez position. C'est le message que j'ai pour toi, c'est le message que j'ai pour nous. Prenons position pour sortir des enfantillages afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par toute vague, entraînés dans l'erreur. Il est temps. Nous avons raison de prendre position. D'accord? Il est temps que nos progrès, en fait, soient évidents. Il est temps que nous puissions croître et que ce soit clair et précis, que nous recherchons constamment au quotidien la croissance. Voilà pourquoi je vais te parler aujourd'hui d'un but. Il y a un but qui est attaché à ta vie. Réellement, je le crois. Mais avant ça, j'aimerais te poser une petite question. Dis-moi, si la Terre s'arrêtait de tourner sur elle-même à l'instant, dans quelle position te surprendrons-nous? Dans quelle position serais-tu? Avec qui et pourquoi? C'est-à-dire dans quel but? Dans quel but es-tu en train de marcher avec les personnes qui au quotidien t'accompagnent? Dans quel but es-tu en train de poser les actions que tu mènes? Dans quel but ne fais-tu rien? Parce que je crois, oui, je le crois fermement, qu'il y a un but attaché à ta vie. Il y a une raison qui explique ton existence sur Terre. Il y a une raison, il y a un but. Et c'est ce que nous voulons voir. Pourquoi privilégier ce but? Pourquoi marcher vers ce but? Pourquoi toutes tes actions doivent converger vers ce but? Pourquoi tu dois prendre position pour ce but? Donc si la Terre s'arrêtait de tourner sur elle-même à l'instant, dans quelle position serions-nous en train de te trouver? J'aimerais te dire que si tu es dans une position qui te distance, qui t'éloigne du but de Dieu pour toi, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour aujourd'hui changer de voie et changer concrètement de direction. Parce que je crois qu'il y a un but à ta présence sur la terre. Écoute, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Lorsque Noé a pris conscience de ce que Dieu lui a partagé, il s'est mis à œuvrer, il s'est mis à travailler. C'est un peu le portrait que nous n'allons pas étudier, mais que nous allons survoler pour pouvoir tout simplement arriver à notre but, le but de ce jour, que tu prennes position. Alléluia. Alors, lorsque je parle de position, je vais dans 4 directions précises. Je te parle de la situation d'une chose dans l'espace, la situation d'une chose dans l'espace, la situation d'une chose dans l'espace-temps, la situation d'une chose, la situation de ta personne. Où te trouves-tu dans l'espace-temps? À quel niveau de ta vie es-tu? Je te parle également de la posture. C'est très important. Je te parle en fait, oui, de la position de ton corps. Parce que s'il y a un but attaché à ta vie, il faut même que la position de ton corps puisse converger vers ce but. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te retrouver dans n'importe quelle position. Si la Terre s'arrêtait de tourner, dans quelle position serais-tu? Alors, je parle également de posture. Et quand je parle de posture, quand je parle de position du corps, je parle également de l'attitude que tu peux avoir au quotidien, le comportement que tu peux avoir au jour le jour. Je te parle également d'une situation sociale, d'une condition de vie. Quelle est ta situation sociale à l'heure d'aujourd'hui? Si aujourd'hui tout s'arrêtait, si on faisait une capture, de ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que nous distinguerions? Au travers peut-être juste du paysage qui t'entoure ou au travers de ton accoutrement peut-être. Qu'est-ce que nous allons distinguer? Qu'est-ce que nous allons comprendre? Qu'est-ce qui va se dégager de ta personne? Et enfin, lorsque je parle de position, je parle de circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Toutes ces circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Situation d'échec, circonstances de peur, toutes ces circonstances dans lesquelles vous êtes retrouvés. Je parle de tout ça lorsque je te parle de position et lorsque je te dis prends position. C'est-à-dire qu'on doit te retrouver dans une position qui va déterminer ces 4 points, ces 4 aspects. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me comprends? Et lorsqu'on parle d'une personne, si je prends l'exemple d'une personne que j'affectionne particulièrement, une personne positionnée en Christ, je dirais ceci.
dans sa situation d'une chose dans l'espace, sa situation de cette personne-là dans l'espace-temps, pour te donner un exemple, je dirais à cette personne, ok, je distinguerai d'elle surtout qu'elle rachète le temps. Une personne qui est positionnée en Christ, selon moi, dans sa vie doit transparaître le rachat du temps. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'aurai l'occasion, bien évidemment, de développer dans d'autres sessions, mais qu'est-ce que ça veut dire, juste pour te donner un aperçu? Ça veut dire que cette personne est une personne qui ne mène pas sa vie comme bon lui semble, qui chaque heure planifie ses activités, planifie ses actions, planifie ce qu'elle fait en fait, tout ce qu'elle pose comme action. Je pense que la situation d'une personne qui est positionnée en Christ est celle d'une personne qui rachète le temps. Cette personne, dans sa posture, dans son attitude, dans la position de son corps, sera une personne relevée. Une personne qui relève la tête. Une personne qui, certes, a pu tomber un jour ou un autre, mais après être tombée, s'est relevée. Je pense qu'une personne positionnée en Christ est une personne qui, chaque jour, se relève. Ah oui, j'insiste, chaque jour, elle se relève. Elle se lève un jour, elle se relève l'autre jour. Elle se lève un jour et encore, et rebelote. Et c'est une personne qui, dans son attitude, est pleine de gratitude. Quand on lui parle, on ressent la reconnaissance qu'elle a envers Dieu parce qu'elle comprend le but de la journée qu'elle vit. Une personne positionnée en Christ est une personne dont l'attitude est pleine de gratitude. Et la gratitude détermine l'attitude du lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux comme cela. C'est un cercle vertueux. Et la situation sociale de cette personne, je sais que tu attendais ce point, la situation sociale de cette personne est telle qu'elle est prospère à tous égards. C'est une personne en fait qui marche dans l'abondance, qui vit une vie dans l'abondance, qui mène sa vie dans l'abondance, mais qui n'a pas peur de connaître l'humiliation. Et encore, qui ne redoute pas de vivre dans la disette. Au contraire, elle sait se comporter, elle sait comment se comporter lorsqu'elle est dans la disette et elle sait comment aussi opérer lorsqu'elle est dans l'abondance. C'est ce type de personne-là, positionnée en Christ, qui vit toutes ces choses. Et alors, une circonstance dans laquelle se trouve cette personne, c'est qu'elle est tout simplement en Christ. Si je fais une capture, vous savez, si je fais une capture juste de sa personne, au-delà d'elle, parce qu'il se dégage d'elle, je peux pressentir une paix, une circonstance de paix. Je peux pressentir la joie. Je peux déterminer et entrevoir le succès. C'est ça, une personne positionnée en Christ. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, prends position. Prenons position. Alléluia. Les hommes sont drôles quand même, vous savez. Les hommes sont très drôles. Lorsqu'autour d'eux, tout semble trouble, lorsque les circonstances semblent, lorsqu'ils semblent perdre le contrôle sur les circonstances, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui s'en sortent et ceux qui dépérissent. Il y a ceux qui, finalement, accélèrent même la ruine qui arrive dans leur vie. Quand la terre va à sa perte, nous les retrouvons malmenés, désemparés, désorientés. On ne sait pas trop comment ils vont agir. Ils sont irrésolus dans leur choix, dans leur position. Et parfois même, comme je le disais, ils sont décidés à précipiter la fin de leur jour. Vous savez, lorsque je lis l'histoire de Noé, je suis tellement intriguée par cette phrase qui dit que les hommes, à l'époque de Noé, ils mangeaient, ils buvaient. Si tu m'écoutes, tu vas dire, ben, normal. Ils se mariaient et ils donnaient leur enfant en mariage. Jusque-là, tu me diras, mais c'est normal, c'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on souhaite pour nous, c'est ce que tout bon père souhaite pour ses enfants. Oui, mais seulement lorsque l'on considère toutes ces petites choses, manger, boire, se réjouir, donner en mariage, on comprend qu'il y avait plus le gain du plaisir, il y avait plus la courte joie, il y avait plus le plaisir personnel, tout simplement. Or, vous ne pouvez pas avancer si vous recherchez constamment votre plaisir personnel.
Vous ne pouvez pas avancer si vous ne considérez pas votre but. Parce que vous le vouliez ou non, parfois, votre but ne favorisera pas votre plaisir personnel. Mais votre but pourra quelque part y contribuer à un moment donné. Mais il ne favorisera pas toujours votre plaisir personnel. Peut-être que votre but est destiné à bénir l'autre avant même que vous soyez impacté par ce que vous seriez en train de mener. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dis avec moi, on avance. Pasteur, On avance. Écoute, tu ne peux pas avancer sans considérer ton but, car ton but va déterminer tes actions. Et que tu le veuilles ou non, tes actions seront le fruit d'une réflexion. Et que tu le comprennes ou pas, tes actions seront l'expression de tes pensées. Et lorsque je parle de pensée, je vois directement l'âme. Et si je vois l'âme, j'aimerais te dire, il faut que dans ton âme soit inscrit l'enseignement de Jésus-Christ. Il faut que dans ton âme soit inscrit un ordre de Dieu. Il faut que dans ton âme soit inscrit une parole de Dieu. C'est là que tout commence. Lorsque dans ton âme et dans ta pleine conscience, tu sais qu'il y a une parole de Dieu qui est attachée à ta vie, ça va déterminer tes pensées. Et le fruit de toutes tes réflexions va t'entraîner à poser une action. Et avant même de poser cette action, tu seras de ceux et celles qui déclarent, c'est-à-dire qui proclament. Et j'aimerais te dire que toutes tes proclamations, toutes tes actions sont et j'aimerais te dire que toutes tes actions sont les résultats de tes proclamations, de ce que tu proclames. Je le répète plus calmement. Toutes tes actions sont le résultat de tes proclamations. Et ces proclamations proviennent du fruit. C'est le fruit d'une réflexion. C'est le fruit d'une réflexion qui vient d'une source donnée. Cette source est Dieu. Je l'espère pour toi. En tout cas, je parle à ceux qui, la source est Dieu. Dieu t'inspire une pensée, tu réfléchis sur cette pensée, tu as une réflexion par rapport à cette pensée et alors, lorsque tu es aligné à la pensée de Dieu, oui, lorsque tu es aligné à cette pensée, alors tu poses une action. Alors, tu proclames cette pensée à haute voix et tu poses une action. Et c'est alors que tu vas voir que pas à pas, tu avances. Mais tu n'avances pas n'importe comment. Tu n'avances pas vide, en fait. Tu n'avances pas vide, mais tu avances dans un sens précis. Parler de but, parler de positionnement, parler de sens, c'est te dire qu'il y a une direction que tu dois suivre. Et sur ton chemin, il faut que tu puisses poser des actes, des actions qui te mèneront à ta destination, à ton but. À l'époque de Noé, donc je le disais, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais pour citer la parole de Dieu, j'aimerais te dire qu'elle déclare qu'il le faisait jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Je répète, c'est-à-dire que pendant que Noé préparait son entrée dans l'arche, les hommes étaient attelés à se faire plaisir. Et jusqu'au jour où il entra, c'est-à-dire, est-ce que tu visualises? Est-ce que tu as cette image? Moi, j'ai l'image, en fait, de Noé qui, d'un côté, est prêt à entrer dans l'arche et de l'autre côté, il y a un parent heureux qui donne sa fille en mariage. Et alors qu'il donne sa fille en mariage, alors que toute l'assemblée est en ébullition, alors que toute l'assemblée est en joie et en train d'acclamer, Noé entre dans l'arche et directement le déluge vint et les fit tous périr. Je ne sais pas si tu vois la menace qui planait sur leur vie et la catastrophe qui est apparue. C'est une catastrophe de vivre pour son plaisir. C'est une catastrophe de marcher sans but, de marcher vide et de poursuivre le vent. Par contre, Noé, lorsque nous considérons ce qu'il a fait, nous comprenons une chose quand même capitale. Alors que certaines personnes cherchent leur plaisir, lorsque je suis positionnée et que je me positionne et que je prends position pour un but précis, ma vie change. Mieux encore, je sauve des vies. Noé n'était pas entré dans l'arche seul. Il sauva sa famille, en fait. Et j'aimerais te dire qu'il ne voulait pas simplement échapper au déluge. Bien plus que ça. Il avait à cœur d'exécuter les ordres de Dieu. Il avait à cœur d'exécuter tout ce que Dieu lui avait ordonné.
Et une personne qui exécute ce que Dieu lui a ordonné, c'est une personne qui prend position, en fait. C'est une personne qui décide, en fait, je vais suivre le but de Dieu pour ma vie. Noé ne voulait pas simplement, je le répète, se réfugier dans l'arche. Il ne voulait pas simplement échapper au déluge. Il savait que par son obéissance aux ordres de Dieu, à ce qu'il avait entendu de Dieu, par son obéissance au but de Dieu, parce que le but de Dieu était de détruire la terre, évidemment, de détruire les hommes, évidemment. Oui, c'était bien Dieu qui avait planifié ce déluge. Bref, le but de Dieu, alors qu'il allait dans le sens de Dieu, alors qu'il était d'accord, il a sauvé sa famille, il a sauvé sa vie. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais si je reprends mon image d'une personne positionnée dans l'espace-temps, je suis en train de te dire que plus tu te rapproches du but, plus les personnes qui te suivront aussi seront épargnées, seront sauvées, seront, je vais dire comment, ils profiteront en fait du bénéfice, du sacrifice que tu auras un petit peu fait. Et là, tu ne marches pas et tu ne vis pas pour ton propre plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, j'aimerais te dire qu'il y a bien un ordre de Dieu attaché à ta vie. Il y a bien un ordre de Dieu pour ta vie qui va te rapprocher du but de Dieu. Lorsque Dieu donne cet ordre, lorsque Dieu donne cette parole, c'est une parole qui te réveille, qui réveille ton âme. C'est-à-dire, tu as une âme vivante et tu es une personne qu'on veut suivre à ce moment-là parce que tu as une position et tu restes positionné, fidèle à la position. Alors les hommes, même s'ils ne partagent pas ton avis, quelque part de loin, ils te respectent. Déjà, premier point. Noé bâtit donc l'arche et après avoir entendu les paroles de Dieu, l'ordre de Dieu, et malgré la menace, il entra dans l'arche. J'aimerais te dire une chose, tu sais, alors qu'il y avait peut-être les cris de réjouissance autour de Noé, juste avant qu'il entre dans l'arche, il ne s'est pas dit, oh là là, eux, ils se réjouissent et ils ne savent pas qu'ils vont vivre le désastre. Non, il était tellement préparé, focus sur sa vision, sur toutes les directives que Dieu lui avait données, que lorsque le résultat était là, il a continué, en fait, pour vivre exactement la parole que Dieu avait décrite. Et suite à ce qu'il entendit de Dieu, et fonction surtout de l'alliance qu'il avait avec Dieu, ben Noé a bâti l'arche, il y est entré, il y a pris refuge. Et l'arche est devenue pour Noé un lieu de refuge face au déluge. Et quelquefois, les hommes autour de toi ne comprennent pas une chose. Tout ce que tu peux faire, même s'ils n'y croient pas, quelque part, ça peut être une arche pour leur vie. En fait, dans la vie de chaque homme, Dieu permet à ce que cet homme puisse construire une arche. Dans la vie de chaque homme, il y a une arche qui doit être construite. Et cette arche qui est construite, c'est le but que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'à tout moment, il peut y avoir un déluge. Dieu sait qu'à tout moment, les circonstances peuvent changer. En fait, vous savez, quand on parle d'une personne qui est positionnée, on parle d'une personne qui est prête à tout voir, à tout envisager, qui est prête à répondre s'il y a un danger qui vient d'un côté ou d'un autre. Elle est tellement positionnée, elle est tellement bien positionnée qu'elle voit tout. Et elle favorise le tout est possible. Vous comprenez cela? Alors, c'est méchant. Oui, c'est très méchant on pourrait dire que c'est méchant ce que Dieu a fait. Mais moi, je pourrais aussi vous dire, c'est très méchant, en fait, finalement, de vivre pour son plaisir. Vivre pour son plaisir entraîne une conséquence qui est dévastatrice. C'est dévastateur de vivre pour son plaisir. C'est dévastateur de ne pas considérer qu'il y a un but que Dieu veut que je puisse, moi, accomplir. Vous remarquerez que je n'entre pas encore dans le but de chacun, parce que le but de chacun, il est propre à votre vie, il est attaché à votre vie. Je ne connais pas votre environnement ni ce que vous vivez, mais je sais néanmoins, et j'aimerais vous interpeller dans ce sens, qu'il y a un but de Dieu pour votre vie. Si les contemporains de Noé périrent face à cette menace de mort, il faut considérer que vous qui poursuivez le but, la mort ne vous atteindra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne raison. En fait, ceux qui obéissent à Dieu conservent leur vie. Ils ont une raison, une bonne raison de vivre sur la terre. Et ils conservent leur vie. La raison de vivre sur la terre, c'est leur utilité pour Dieu.
lorsque vous êtes utile pour Dieu, vous avez une bonne raison de conserver la vie. Et Dieu sait qu'il a besoin de vous. Vous savez, la Bible nous dit dans Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Toute action que Dieu partage, tout but de Dieu dans ta vie va nécessiter une réponse qui va avoir besoin de ta foi, qui va avoir besoin de ton courage, qui va demander toute ta passion. Ah oui, qui va demander toute ta passion. Et j'aimerais te rappeler alors que si dans tout cela, tu ne considères pas que avant toute chose, il est question de sauver les autres, comme pour Noé par exemple, sauver sa famille, ben, tu risques de dépérir si tu te dis que quel est mon intérêt là-dedans? Quel est mon plaisir là-dedans? Tu risques de dépérir alors. Pasteur, On avance. Il est donné à tout homme de bâtir l'arche dans sa vie. Ah oui, il est donné à tout homme. Peut-être que tu ne le vois pas à l'heure actuelle, tu ne comprends pas, tu te dis, quoi? Donc si je comprends bien, quelque part, ma vie sur terre est destinée à bâtir une arche, oui. Et pour Noé, il fut divinement averti. Mais pour toi, j'aimerais te dire, ouvre les yeux. Il y a telle ou telle circonstance qui t'indique déjà que tu vis pour un but. Il y a telle ou telle circonstance qui t'indique que tu t'éloignes du but. Toutes ces choses-là sont là pour que tu ouvres les yeux. Et je te dis, il est donné à tout homme de vivre sur la terre pour bâtir une arche. Il est donné à chacun d'entre nous de pouvoir bâtir une arche. Quelle est cette arche? Quel est ton but? Parce que ton but diffère en fait de l'autre. Le but de Dieu pour ta vie est propre à toi. Et ne considère donc pas le but des uns et des autres. Je le dis parce que il se pourrait que tu mènes des actions et que ces actions ne soient pas les tiennes. Ce sont des actions que tu as vues ci et là. Tu sais, quand l'autre est acclamé et que tu te dis, oh tiens, c'est trop bien ce qu'elle a fait, c'est trop bien ce qu'il a fait, je vais faire la même chose. Tout n'est pas à reproduire. Ce que toi, tu dois reproduire, c'est les indications que Dieu t'a données personnellement. Ce que toi, tu dois reproduire, c'est les indications que Dieu veut que tu puisses poser sur la terre. Tu ne peux pas reproduire ce qui est sujet d'acclamation pour l'autre, parce que quelque part, ce n'est pas à toi, ce n'est pas pour toi. Et quand je dis être positionné, être en position, c'est se préparer à toute éventualité, c'est aussi croire que tout est possible si je suis là. Tout était possible pour la famille de Noé si Noé était là. Écoutez, si Noé n'était plus là, si Noé avait pris la fuite, les autres, sa famille, n'auraient pas su le contenu, l'échange, n'auraient pas su les conditions de l'alliance avec Dieu. Parce qu'il y a eu une alliance avec Dieu. Si Noé n'était plus là, s'il avait préféré participer à ce mariage, à un mariage ou à un autre, s'il avait préféré tiens, j'ai autre chose à faire que de prendre toute ma famille et de les amener dans une arche parce que soi-disant, il y aurait une menace qui planerait sur la terre. S'il l'avait fait, ben, sa famille allait périr aussi. C'est pour te dire que là où tu es, tout devient possible. Si tu es en bonne position, tout devient possible. Et je souligne en bonne position parce qu'être positionné en Christ, en fait, c'est être en bonne position, c'est être à la bonne place, c'est être au bon endroit. En réalité, Noé était à la bonne place. Et cette place était une place isolée du monde, isolée des autres hommes. Oh, j'aimerais te dire que les hommes ne t'en voudront pas si tu poursuis ton but. Les hommes t'en voudront de poursuivre son propre plaisir. Les hommes ne t'en voudront pas si tu vis avec passion pour poursuivre tes buts. Les buts que Dieu a inscrits dans ta vie, nul ne t'en voudra. Et le fait de connaître, écoutez, le fait de connaître le but de Dieu, tu le connais à l'intérieur de toi, c'est vrai, et il faut que tout de même, tout ce qui est à l'intérieur de toi puisse faire écho à Dieu. Et c'est-à-dire, pour faire écho à Dieu, lorsque tu veux faire écho à Dieu, les hommes ne voient pas Dieu. Les hommes ne voient pas les paroles intérieures qui sont inscrites en toi. Non, les hommes ne le voient pas. Mais les hommes voient un accoutrement. Les hommes voient un comportement.
Les hommes vont entendre, ils reçoivent un langage, un vocabulaire. Les hommes te dévisagent en fait. Ils te regardent et ils aimeraient comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cet homme? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette femme? Et lorsque tu poursuis ton but avec pour idéologie, avec pour idée précise de transmettre ce qu'il y a à l'intérieur de toi, cette passion que Dieu t'a communiquée, c'est alors que les hommes comprennent, ok, c'est pas grave s'il ne répond pas à mes messages, parce que ce qu'il fait là va me sauver. C'est pas grave si, pour le moment, il n'est pas en ma présence, parce que je sais que demain, je bénéficierai des actes qu'il a posés. Ce n'est pas grave. En réalité, quelquefois, nous sommes inquiétés et nous nous disons, mais moi, je suis en train de poursuivre mes buts. Et les hommes autour de nous s'inquiètent. Les hommes autour de nous réclament notre présence. Ils réclament ta présence. Ils se disent, mais finalement, où es-tu? Que fais-tu? Que deviens-tu? Mais pourquoi tu marches avec ces personnes-là? Pourquoi tu nous as laissé tomber? Ils ne savent pas qu'en fait, tu es en train de travailler pour leur salut. Tu es en train d'œuvrer pour leur salut au travers de ton but, au travers des moyens que tu mets en place pour pouvoir y arriver. Je veux dire par là que prendre position pour Christ, en fait, c'est le meilleur moyen d'en finir, d'en rompre avec une vie d'hypocrisie. Tout simplement. Tu veux quitter l'hypocrisie parce que quelquefois tu es entouré de personnes finalement que tu ne... Ça colle pas en fait, ça ne va pas. Mais tu ne sais pas comment t'en détourner, t'en dégager. Tu n'arrives pas à prendre position en fait. Mais écoute, prends position pour Christ et tu verras facilement, simplement, comment les choses vont se débloquer. Comment tu vas pouvoir avoir part à la vie avec Dieu. Et ceux qui n'ont pas part à cette vie, finalement, ils se détacheront de toi. Ils se détourneront de toi parce que c'est pas pour eux, en fait. Quand c'est pour toi, ça se voit et ça se sait. Avoir part aux promesses de Dieu va nécessiter que tu prennes position pour Christ. Tu veux trouver un équilibre de vie qui est beaucoup plus sain, il faut tout simplement que tu prennes position pour Christ. Prendre position, c'est donc bien. Voilà pourquoi je vous encourage à prendre position. Prenez position. Mais prendre position pour Christ, c'est mieux parce cela vous permet d'en finir, d'en rompre avec cette vie d'hypocrisie. Et quand votre position est sans équivoque, croyez-moi, les gens vous suivront. Quand votre position est sans équivoque, tout autour de vous va jouer en votre faveur. Et même quand les hommes ne partagent pas votre avis, ils vous respecteront. Je pense que je l'ai déjà dit ça, mais je veux dire par là qu'en fait, les bonnes dispositions viendront à vous naturellement. C'est spirituel, mais ça viendra à vous naturellement. Parce que Dieu va dire, ok, celle-ci, je sème en elle, et elle aussi, elle sème sur la terre. Et alors qu'elle sème sur la terre, les cœurs endurcis, les cœurs méchants. Les cœurs méchants, ce sont ceux qui, finalement, sur la terre, ne font tout que pour leur propre plaisir. Ces personnes-là vont se détourner de leur propre plaisir pour pouvoir, à leur tour, chercher le but de Dieu dans leur propre vie. Et tout cela parce qu'ils vous auront regardé. Ok? Alors, moi, j'ai compris une chose, et je pense qu'on va conclure par là, c'est que dès qu'il y a un manque dans ta vie, tu sais, un manque qui te fait dire que le bonheur et la grâce ne sont pas là, il manque à l'appel. C'est que l'Éternel n'a pas sa place de berger dans ta vie. Dès que les hommes n'arrivent pas à reconnaître que tu es de Christ, c'est peut-être parce que quelque part, tu n'es pas radical dans ta position avec Christ. Dès que les hommes arrivent à marcher avec toi, mais quelque part, ils tentent toujours de te faire tomber, c'est-à-dire de te détourner de ton but, j'aimerais te poser une question. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas fait. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas fait remarquer. Tu n'as peut-être pas exprimé clairement quel est ton but. Ou peut-être que ton accoutrement t'a trahi. Peut-être que ton habillement, oui, t'a trahi. Peut-être que ce sont une parole ou une autre, une plainte ou une autre qui t'ont trahi en fait, qui ont fait remarquer, ok, cette personne n'est pas totalement investie. Elle dit être chrétienne. Il semblerait qu'elle aille à l'église. Mais sa position, elle n'est pas sans équivoque. Non, il faut avoir une position sans équivoque. Et dès que le bonheur et la grâce manquent à l'appel, parce que toutes ces petites choses, quelque part, viennent ruiner notre bonheur, viennent ruiner la grâce qu'il y a sur notre vie. Et j'aimerais te faire comprendre que dès que le bonheur et la grâce manquent à l'appel, certainement, l'Éternel a perdu sa place de berger. L'Éternel n'a plus sa position de berger dans ta vie. Certainement,
tu n'es plus, comment vais-je dire ça pour ne pas vous choquer, il se peut que tu ne sois pas référencé dans une bergerie, peut-être. Quels sont tes moyens? Quels sont les moyens que tu mets en place pour rester positionné en Christ? Quels sont ces moyens? Si tu ne vas pas à l'église, si tu n'es pas référencé dans une bergerie, il se peut que peu à peu tu perdes cette position en Christ en fait. Si tu décides constamment de rentrer dans des débats incessants, juste pour justifier le fait que tu as cru en Dieu, mais tu risques de tomber et de perdre ta position en Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Quand votre position est sans équivoque, même quand les hommes ne la partagent pas, sachez qu'ils vous respecteront. Mais si vous êtes fiable, engagé, investi dans ce positionnement, sachez alors qu'ils vous suivront. Et là, ce sera différent. Ils vous suivront et ils verront que, ok, moi aussi, je peux porter du fruit. Non pas en prenant les actions de X, mais en posant les actions qui sont liées à mon but, au but que Dieu a prévu pour moi sur la terre. Les bonnes dispositions viennent naturellement lorsqu'on est positionné en Christ. Alléluia. Alors, écoutez, nul ne vous en veut de vivre avec passion. Nul ne vous en veut de choisir Christ. Seulement, êtes-vous certain que vous-même, vous êtes bien positionné en Christ? Êtes-vous certain que toutes les actions que vous faites, alors même que vous êtes en train d'écouter cette petite session, êtes-vous certain que cette session va vous mener vers votre but? Moi, j'en suis sûre. Moi, j'en suis certaine. Parce que moi-même, je ne suis pas en train de faire quelque chose pour mon plaisir. Mais je suis en train de poursuivre un but de Dieu. Et ce but de Dieu, quelque part, c'est une vague qui vous touche, c'est une vague qui vous prend, c'est une vague qui vous fait vous réveiller et je le crois, qui rend votre âme vivante à tel point que vous aussi, vous aurez à cœur de trouver ce but de Dieu pour votre vie. J'aimerais que vous puissiez devenir une personne à suivre. Vous avez trop suivi les uns et les autres. Vous avez trop suivi les gens. Vous vous êtes accaparé de situations dans lesquelles les actions que vous posiez étaient les actions des autres, en fait. Ce n'était pas vos actions. Ce n'était pas ce que vous vouliez faire, mais parce que vous aviez vu. Et vous avez vu ce que ça avait produit. Alors vous avez voulu prendre pour vous. Mais j'aimerais aujourd'hui, au travers de cette session, vous dire, soyez positionnés, prenez position, parce que vous aussi, vous êtes une personne à suivre. Noé était une personne, la bonne personne à suivre à ce moment-là. Les hommes ne l'ont pas vu, les hommes ne l'ont pas reconnu, les hommes n'ont rien compris. Mais c'était pourtant la bonne personne à suivre parce qu'il se dirigeait vers l'arche. Et j'aimerais vous dire, vous êtes une personne à suivre. Il est temps juste de détecter quelle est l'arche que vous devez bâtir. Quelle est cette arche que vous devez bâtir? Quel est le but que vous devez suivre? Qu'est-ce que vous devez poursuivre? Vous ne devez pas poursuivre votre plaisir. Vous ne devez pas poursuivre le plaisir des uns et des autres, car cela vous conduira à votre ruine. Mais vous devez poursuivre le but de Dieu pour votre vie. Et alors que vous êtes en train de poursuivre ce but, moi je crois que vous êtes en train de vivre avec passion. Et alors que vous êtes en train de vivre avec passion, moi je crois que vous êtes en train d'avancer. Vivez avec passion. Et dites avec moi, on avance. Pasteur, On avance.